Après 6 mois d'attente, dont 5 de développement, la 1.12 vient de sortir. Et je vais enfin pouvoir vous faire une vidéo récapitulative de ce qu'il y a dans la 1.12. Et je ne vais pas faire comme dans mes vidéos snapshot, c'est-à-dire que je ne vais pas détailler chaque correction de bug, je vais vraiment passer sur les points importants, et essayer quand même de donner un maximum de détails, par exemple via du texte à l'écran si vous voulez plus d'infos, et aussi des vidéos dans la description, mais je veux que ça reste aussi simple et court pour permettre juste de pas faire redondant avec toutes les vidéos que j'ai faites, et d'avoir vraiment un aperçu total de ce qu'est la 1.12, la World of Color Update. Afin de mieux s'y retrouver et de bien structurer la vidéo, je vais la diviser en 3 grosses parties. La première, on traitera des nouveaux blocs qui sont apparus dans la 1.12. Dans la deuxième partie, on traitera des entités plutôt. Et puis dans la dernière partie, on sera plus sur les divers changements et ajouts plus ou moins intéressants que offre l'update. Et c'est surtout cette partie-là qui est vraiment grande, puisque encore une fois, on a une update un petit peu comme la 1.10, avec plus des trucs plic-ploc que vraiment un thème très fort. Concrètement, dans cette update, nous avons 3 nouveaux blocs. C'est pas mal puisqu'ils viennent en 16 coloris différents et ont des propriétés vachement intéressantes, mais c'est vrai que 3 nouveaux blocs c'est pas beaucoup. Alors petite parenthèse, je ferai une vidéo à propos de la 1.13 qui parlera du coup de cette limitation au niveau des blocs, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui Minecraft est bridé à 256 blocs au maximum. Et il est temps de changer ça puisqu'il en reste plus aucun en fait. Enfin bon, venons-en au fait. Tout d'abord, le premier bloc, c'est la Concrete Powder, ou la poudre de béton en bon français, qui est un bloc, comme je vous l'ai dit, qui arrive en 16 coloris différents, comme la laine, ou les moutons, ou les bannières. Il se crafte simplement 4 graviers, 4 sables, le colorant de son choix, et peu importe l'ordre, tout marche. Il a aussi une petite particularité, c'est qu'il est soumis à la gravité, comme le sable, comme le gravier, etc. Cela devient intéressant lorsque ce bloc rentre en contact avec de l'eau, que ce soit du courant ou une source. Lorsqu'il arrive et qu'il touche de l'eau, il se transformera en concrete, c'est-à-dire en béton, qui a une couleur complètement unie, c'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas la texture du bloc, il est vraiment juste, s'il est blanc, il est blanc quoi. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce que ça permet maintenant de faire des pixel art ou toute autre sorte de construction qui demande d'avoir une couleur unie et vraiment juste cette couleur. On veut pas une texture par-dessus comme pourrait le faire la laine ou la Hardened Clay. Sachant que la Hardened Clay est un petit peu fade et n'a pas des couleurs très vibrantes. En parlant de la Hardened Clay, cette petite là, elle va changer de nom en 1.12, et oui, à partir de maintenant, elle va s'appeler Terracotta, ce qui signifie terre cuite, et c'est complètement logique puisque dans la 1.12, nous avons un nouveau bloc, le Glazed Terracotta, qui s'obtient tout simplement en faisant cuire de la terracotta dans un four, et selon la couleur de la terracotta qu'on aura mis, on aura une couleur différente en résultat. En plus d'être vachement controversé, le glaze terracotta a des propriétés très intéressantes. En effet, le glaze terracotta se place un petit peu entre un bloc qu'on ne peut absolument pas bouger et un bloc qu'on peut complètement bouger. Le terracotta peut bel et bien être poussé, que ce soit avec un piston normal, un piston sticky ou avec des blocs entre le tout, mais ne peut absolument pas être retiré, que ce soit avec un sticky piston ou des slime blocks, il restera à sa place. Ce qui est plutôt intéressant déjà en redstone, et puis même en décoration, puisque dans des ascenseurs par exemple, on était obligé d'utiliser des fours ou de l'obsidienne, ce qui n'était pas très joli. Maintenant on a un joli bloc entre guillemets pour le faire. La 1.12, la World of Color Update, est évidemment centrée sur les couleurs, ce qui amène une refonte de toute la palette de couleurs, que ce soit pour le vert, la laine, les moutons, les bannières, toutes les couleurs ont été rechangées pour ressembler à ce qu'on pourrait trouver naturellement, c'est-à-dire qu'on a maintenant un vrai jaune, bien plus flash, bien plus jaune en réalité, un vrai orange, un vrai mauve. On voit vraiment les différences entre avant et après, et je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux maintenant. Un petit changement pas spécialement très utile, mais plutôt attendu et plutôt chouette. Maintenant, nous avons enfin dans le jeu des lits colorés. Alors c'était déjà le cas par exemple en Pocket Edition, c'est arrivé enfin sur PC sur la 1.12, il y a maintenant moyen d'avoir chaque lit dans une couleur de notre choix. Il y a 2 moyens très simples pour avoir son lit de sa couleur. Ou alors vous le construisez directement avec 3 laines de la couleur de votre choix, ou alors vous recolorez un lit blanc avec un colorant. Ça signifie maintenant qu'on ne pourra plus crafter un lit avec 3 laines de couleurs différentes, ce qui est un petit challenge, c'est un peu plus difficile d'obtenir un lit, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien je trouve. Autre nouveauté qui vient avec cela, maintenant les lits vont faire rebondir le joueur, comme des slime blocks, même si le rebondissement est bien plus faible. Les lits du coup réduisent un petit peu les dégâts de chute,
chute, mais ce n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'en sautant sur un lit, un joueur peut survivre à une chute de plus ou moins 41 blocs. Dernière chose à propos de ces lits, maintenant ils seront des Tiles Entities, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus vraiment des blocs, mais pas vraiment des entités. C'est un petit peu entre les deux. Ça signifie déjà qu'ils vont faire laguer un peu plus. Si vous avez plein de lits, vous aurez des lags, un petit peu comme des fours ou des tables de craft. C'est d'ailleurs exactement la même chose, hein. Ce sont aussi des Tile Entities, ce qui a permis aussi par exemple de leur mettre un modèle 3D. Maintenant les pieds des lits sont vraiment des petits pieds, des petits cubes comme ça. Ce n'est plus des textures plates comme on le voyait avant. Je pense que nous avons fait le tour de tous les nouveaux blocs qu'offre l'update. Intéressons-nous maintenant aux entités. Il y a concrètement deux nouveaux mobs, un passif et un hostile. Commençons par le passif, le perroquet. Ce dernier spawn dans les jungles et arrive en 5 couleurs différentes, le bleu foncé, le bleu clair, le vert, le rouge et le gris. Il possède 6 points de vie, c'est-à-dire 3 cœurs, et à leur mort, il drop 1 à 2 plumes. Il peut voler, mais au bout d'un certain temps, il sera fatigué et il ira se reposer au sol. Aussi, il possède la magnifique capacité d'imiter les mobs, quels qu'ils soient, autour de lui. En plus de ça, ce gaillard est apprivoisable, en lui donnant des graines, vous pourrez en faire votre animal de compagnie. Mais attention à ne pas le nourrir avec des cookies, il y a du chocolat à l'intérieur, ça le tuera instantanément. Une fois apprivoisé, il vous suivra partout, à moins de lui avoir demandé de s'asseoir. Comme les chats et les chiens, il suffit de faire un clic droit avec une main vide pour cela. Les perroquets peuvent aussi se poser sur les épaules des joueurs, pour cela il suffit de les laisser faire. Ils vont normalement, au bout d'un certain temps, voler vers vous pour se poser sur votre épaule, ou alors, si vous leur marchez dessus mais c'est un petit peu violent, ils vont normalement se mettre sur votre épaule aussi. Dernière petite chose, si vous avez des perroquets à proximité d'un jukebox et que vous lancez de la musique, vous obtiendrez ceci. Écartons-nous de notre gentille psittacité pour nous pencher sur ce nouveau mob hostile, l'illusionniste. Il appartient à la même famille que les évoqueurs et les vindicateurs, c'est un illager. Il ne spawn pourtant pas dans les manoirs, à vrai dire, pour l'instant il ne spawn nulle part. Si vous vous trouvez dans une région où la difficulté locale est supérieure à 3, l'illusionniste, au début de son combat, vous donnera du blindness pendant 20 secondes. Ensuite, peu importe votre difficulté locale, il a le choix entre deux attaques. La première est simple, il vous tire dessus avec son arc. En revanche, la deuxième est un poil plus intéressante. L'illusionniste peut se rendre invisible et invoquer 4 copies de lui-même autour de lui. Attention, le réel illusionniste ne fait absolument pas partie des copies. Il se situe simplement au centre et son invisibilité est d'ailleurs trahie par la présence de bulles. L'illusionniste n'est pas facile à tuer, il possède 32 points de vie et il n'apportera qu'un arc avec 8,5% de chance lors de sa mort. Et voilà qui conclut tout ce qui concerne les entités. Passons maintenant aux changements divers en commençant par un gros morceau. Les advancements. En gros, les advancements sont un remplaçant de ce qu'étaient les achievements. On les trouve du coup à la même place où étaient les achievements avant. Il y a 5 onglets, le premier est l'onglet aventure qui regroupe les advancements liés à la découverte de biomes et de nouveaux mobs. Le deuxième est l'onglet The End qui rassemble tout ce qui est en lien avec l'End. Ensuite vient le Nether pour le Nether. Il y a aussi l'onglet Husbandry qui regroupe tous les advancements liés à l'élevage et l'agriculture. Et puis finalement l'onglet Minecraft qu'on pourrait appeler l'onglet Overworld qui rassemble tous les advancements de base. Là-dedans on peut distinguer 3 types d'advancements. Les normaux, les basiques, les goals qui sont vraiment des objectifs à atteindre, une finalité. Et finalement les challenges qui sont eux vraiment des advancements très durs qui sont juste chouettes à faire mais qui n'apportent pas réellement grand chose. En plus de tout ça, les advancements sont complètement modifiables. On peut changer les conditions d'obtention, leur texte, même leurs récompenses. Pour l'instant il y a un advancement qui offre une récompense, c'est How Did We Get There, qui est probablement l'advancement le plus compliqué du jeu, qui consiste à avoir tous les effets possibles obtenables en survie. Donc ça va de la lévitation en passant par Mining Fatigue jusqu'à l'effet du Wither. Et une fois réussi, cet advancement donne 1000 points d'XP, ce qui correspond à plus ou moins 26 levels. Afin d'accéder rapidement aux advancements sans appuyer sur la touche échappe et puis sur l'onglet advancement, il y a une touche qui y a été assignée, c'est la touche L, qui vous permet du coup d'y aller directement. Évidemment, pour connaître chaque advancement, je vous invite à tester par vous-même. Il y en a vraiment beaucoup. La 1.12 a aussi apporté quelque chose de très intéressant, les recettes.
Oui, oui, c'est bien ce que vous pensez. Ce sont bien des recettes pour crafter des objets. Lorsque vous craftez un item pour la première fois, vous apprendrez sa recette. Toutes les recettes sont consignées dans le livre de recettes qui se trouve dans votre inventaire et dans la table de craft. Si vous cliquez sur l'icône, votre liste de recettes apparaîtra sur la gauche. Il vous suffit de cliquer sur l'objet en question pour voir la recette, et si la bordure est verte, de cliquer pour mettre tous les items de votre inventaire dans la table de craft. Oui, c'est cheaté. Il y a évidemment plein d'options avec lesquelles jouer qui rendent très pratique ce livre, surtout en fin de jeu. Mais comme pour les advancements, je vais vous laisser tester par vous-même. Penchons-nous maintenant sur l'inventaire du mode créatif. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il a encore été remanié afin de donner une plage à un nouvel onglet dont on parlera juste après. L'onglet Miscellaneous et l'onglet Materials ont fusionné pour devenir seulement Miscellaneous et se placer en bas à gauche. Tout ceci est dû à l'ajout de cet onglet. Saved Toolbars, qui, comme son nom l'indique, regroupe des sauvegardes de la barre d'inventaire. Ça ne fonctionne évidemment que en créatif, mais cela permet, avec le raccourci C plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, de sauvegarder la barre actuelle. Pour ensuite la rappeler, il suffit d'utiliser X plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 pour obtenir l'une des 9 sauvegardes possibles. Toujours dans le domaine des changements moyens, on peut remarquer la présence d'un narrateur. Ce dernier lira ce qui est affiché dans le chat, il possède 4 modes différents. Le premier est simplement narrateur disabled, dans ce cas-ci il ne dira rien du tout. Le second est narrates all, en sélectionnant cette option le narrateur lira tout ce qui passe dans le chat. Le troisième mode se nomme narrate system, qui lira seulement le résultat issu de command block ou de la console du serveur. Et finalement le dernier est narrate chat, qui lui lira uniquement les messages postés par les joueurs. Pour alterner entre chaque mode, il suffit d'appuyer sur CTRL plus B. Aussi, une pléthore de nouveaux sons arrive dans le jeu. Le changement le plus notable se trouve au niveau des note blocks. 5 nouveaux sons ont ainsi été ajoutés. Le premier, le xylophone, qui s'obtient en plaçant un bloc d'os sous le note block. Le deuxième, la cloche, qui s'obtient avec un bloc d'or. Ensuite, il y a la flûte avec de la clay. Puis le carillon avec de la pactice. Et pour finir, de la guitare avec de la laine. Mais il y a aussi quelques nouveaux sons qui ont été ajoutés. Par exemple, lorsqu'on lance un œil de l'Ender. Aussi, lorsqu'on place un œil de l'Ender dans un portail. Ensuite, nous avons aussi le son lorsqu'on complète un portail de laine. Et pour finir, le bateau a 2 nouveaux sons lorsqu'on se déplace avec sur la terre et aussi dans l'eau. Et pour finir avec les sons, on pourra noter le changement du son de la canne à pêche lorsqu'on la lance et lorsqu'on la rétracte, les dégâts quand on se noie et les dégâts quand on se brûle. Un autre petit ajout intéressant pour les nouveaux joueurs, une fois en jeu pour la première fois, et je dis bien la première fois, un tutoriel en 5 étapes apparaîtra. La première étape consiste simplement à bouger avec ZQST ou espace. La deuxième étape consiste à regarder autour de vous avec la souris. La troisième étape, c'est tout simplement trouver un arbre. La quatrième étape consiste à taper cet arbre, à le casser. Et finalement, la cinquième étape est tout simplement de crafter des planches. Un tutoriel tout simple qui pourra franchement aider les nouveaux joueurs, mais évidemment, comme les recettes, pourra un petit peu gâcher cet aspect découverte du jeu. Un nouvel item a été ajouté, le Knowledge Book. Il s'obtient uniquement par commande et dans la commande, il y a un tag qui permet de préciser la recette ou les recettes qu'on souhaite apprendre. Et tout simplement, lorsqu'on aura ce Knowledge Book, il suffit d'effectuer un clic droit dessus et on apprendra les recettes en question. C'est assez intéressant dans les maps aventures en général. Avant de passer aux commandes et autres nouveautés techniques, faisons un rapide aperçu des changements mineurs et des corrections de bugs. Appuyez sur F1 cachera enfin les notifications apparaissant en haut à droite. Si vous quittez la table de craft alors qu'il reste des items à l'intérieur, ces derniers reviendront dans l'inventaire directement. Le joueur reculera maintenant sans rotation des épaules. On peut désormais dormir dans un lit alors qu'un pigment passif est à nos côtés. Les faces pleines des escaliers se connectent enfin correctement avec les torches, les fences, les barrières de fer, les vitres, les murets et la neige. Dans le menu principal, il suffit de cliquer sur les textes de copyright en bas à droite pour pouvoir accéder au crédit du jeu. Maintenant, les magma blocks, comme la netherrack, brûleront indéfiniment. Lorsqu'on place une peinture, elle essaiera maintenant de prendre le maximum de place possible. Passons donc à la partie technique en commençant par les nouvelles commandes. Premièrement, la commande /advancement. Elle peut enlever, donner ou
tester si un joueur a un ou plusieurs advancements. Il n'y a pas plus compliqué, c'est comme le slash achievement. Ensuite vient la commande slash recipe qui, elle, permet simplement d'apprendre ou d'oublier une ou plusieurs recettes. Après vient ma préférée, slash function. Cette dernière fonctionne de façon très particulière. À partir d'un fichier texte, elle va pouvoir, chaque tick, exécuter toutes les commandes contenues dans ce fichier texte en question. Il suffit de mettre une commande par ligne. La marche à suivre pour créer une fonction est cependant un petit peu complexe. Premièrement, allez dans le dossier save de la map sur laquelle vous voulez intégrer la fonction en question. Ensuite, allez dans data. Si ce n'est pas déjà fait, créez le dossier function et allez dedans. Ensuite, créez un dernier dossier du nom de votre choix. Et enfin, à l'intérieur, vous pourrez y placer votre fonction. Mais pour que votre fonction marche, il faut l'enregistrer en tant que .mcfunction. Une fois tout ceci fait, allez en jeu, tapez la commande /function, et puis vous mettez le nom de l'emplacement où se trouvait votre fonction en partant du dossier fonction, le nom de la fonction. Il y a évidemment pas mal d'options en plus avec lesquelles jouer. Ensuite vient la commande /reload qui va simplement recharger les advancements et les loot tables. Et en plus de tout ça, 4 nouvelles game rules ont été ajoutées. La première, Announce Advancement, va activer ou désactiver l'affichage des advancements en haut à droite et dans le chat lorsqu'ils sont obtenus. La game rule Do Limited Crafting empêche, lorsqu'elle est activée, de crafter quoi que ce soit sans en connaître la recette. Game Loop Fonction est une game rule vachement intéressante. Il suffit de mettre l'emplacement et le nom d'une fonction pour qu'à chaque tick elle soit exécutée. Exemple, ici je lance une fonction qui dit hello. Et pour en finir avec les game rules, voici Max Command Chain Length, qui, comme son nom l'indique, définit le nombre de command block chain pour pouvoir exécuter des commandes à la suite en indique. Elle est de base mise sur 65 536. Une dernière petite chose à propos des command blocks, un nouveau sélecteur est apparu, @s, qui se traduirait par soi-même. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette update. Évidemment, j'ai pas tout mentionné. Il y a plein de petits détails, et peut-être aussi des endroits où je me suis trompé, ou encore où j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas à le faire remarquer en commentaire. Mais j'ai quand même essayé d'être précis et donner un maximum d'informations, sans non plus avoir une vidéo qui dure 1 heure, donc je crois que j'ai plutôt bien réussi mon pari. Cette vidéo m'a pris pas mal d'heures de réalisation, donc évidemment un pouce bleu est toujours apprécié, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, il y en a plein. Ça m'intéresserait de connaître votre avis sur cette update, parce que personnellement je suis assez optimiste, donc en fait tant qu'il y a des ajouts, moi ça me va, tant qu'il y a des choses en plus, il n'y a pas de souci, mais évidemment il y a d'autres personnes qui pensent différemment, et donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et je crois que je vous laisse. Au revoir.